Le mois d'octobre vient de s'achever et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les lectures que j'ai effectuées. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, mais j'étais parti en vacances sur le mois d'octobre, donc vraiment les 15 jours en plein milieu du mois d'octobre. Bon, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire parce que j'ai tellement de retard à la fois dans mon travail et même dans mes lectures. Il y a tellement de choses qui sont sorties, enfin, c'est assez horrible, mais c'est pas grave. J'avais pris avec moi deux petits titres. J'avais pris Basketful of Heads et Sheriff of Babylon, et j'ai lu aucun des deux parce que bah voilà, quand j'étais en vacances, c'était très compliqué de trouver du moment pour me poser, lire. Surtout que c'est des titres sur lesquels je voulais vraiment être bien investi et pas lire en diagonale. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai lu sur ce mois d'octobre quand même? Eh bien, sur la fin du mois d'octobre, j'ai lu tout d'abord le Daredevil en tôle de Chip Zdarsky, donc c'est le tome 2 de son run sur Daredevil. Je vous montre le tome 1 pour ceux qui voudraient commencer, donc voilà, il s'appelle Connaître la peur. Dans ce tome 1, globalement, ce qui est hyper intéressant sur ce titre, c'est que Chip Zdarsky pose la question de « et si Daredevil commettait l'irréparable? Et si Daredevil tuait quelqu'un sans pour autant le faire exprès? Mais comment est-ce qu'il réagirait de par déjà son statut de super-héros, il ne doit pas tuer, mais aussi de par ses croyances religieuses auxquelles Daredevil est très attaché et c'est vraiment un personnage ancré par rapport au catholicisme. Donc voilà, ça pose déjà les bases avec ce tome 1 qui est excellent. Et donc j'ai lu le tome 2 toujours avec Zdarsky au scénario, Checchetto au dessin, avec de temps en temps Fornes et Hawthorne, que vous avez pu voir. Alors Fornes, vous l'avez peut-être vu sur la série qui s'appelle Rorschach chez Urban de Tom King, et Hawthorne, vous l'avez peut-être vu sur 2-3 numéros de Batman sur la série de Dark City, il me semble. Donc franchement, 3 dessinateurs au style un peu différent. Fornes et Hawthorne se ressemblent plus que ce que fait Checchetto. Checchetto, c'est vraiment le haut du panier. Et donc franchement, le titre, c'est la suite du tome 1. Cette fois-ci, Daredevil se questionne sur le fait de comment est-ce qu'il va répondre de son crime. Est-ce qu'il doit aller en prison ou non, et s'il va en prison, comment est-ce qu'il continue d'aider sa ville, Hell's Kitchen, de par être derrière les barreaux? C'est très compliqué. Donc est-ce qu'il peut se tourner vers d'autres super-héros? Est-ce que Elektra pourrait reprendre le costume de Daredevil? Donc voilà, ça pose tout un tas de questions, ça pose tout un tas de questions aussi sur le milieu carcéral et les super-héros. C'est vraiment excellent, j'ai adoré, hein, voilà, ce beau petit bébé quand même, qui doit faire à peu près 300 pages, je pense, et franchement, c'est top. On passe de la bataille d'Hell's Kitchen avec un Daredevil, faut que je vous trouve la planche, un Daredevil qui est exceptionnel. On a aussi Wilson Fisk qui est là, on a aussi du Blue Eyes, on a aussi pas mal de personnages connus de l'univers, le hibou, etc. J'avoue que je trouve pas la page que je veux vous montrer. Oh si, voilà, c'est là. Celle-ci, franchement. Checchetto, merci d'exister et de nous proposer des dessins comme ça, donc c'est cool. On y retrouve du Spider-Man. Franchement, il y a beaucoup de thématiques différentes, même si on reste vraiment voilà, sur plutôt le milieu carcéral. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Daredevil en tôle. Et très cool, j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui va sortir en 2025. J'ai plus exactement les dates en tête, mais ça doit être janvier, me semble-t-il, où on va avoir du coup la suite de la série Daredevil. On va avoir aussi l'événement Devil's Reign, et on va avoir aussi la mini-série sur Elektra, donc qui s'appelait le Woman Without Fear, il me semble, en 3 numéros. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ce tome 3. Ce sera une série qui sera complète en 4 tomes, donc 4 comme ça. Voilà un peu la largeur du comics. Et franchement, c'est top. Si vous aimez Daredevil, vous allez forcément aimer ce qu'a proposé Zdarsky dessus. J'ai ouï dire que la fin était peut-être un peu comme ça, surtout avec la série qu'il avait reprise. Donc en fait, si vous avez été chez Panini, il y a 2 séries vraiment distinctes qui commencent avec des numéros 1. Et c'est vraiment cette deuxième série qui serait moins bonne. Donc j'attends de voir, j'attends de lire pour pouvoir juger. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est du perfect et j'adore. Donc lisez s'il vous plaît ce Daredevil, vous ne regretterez pas. Et on va aller très vite parce que je n'ai fait qu'une deuxième lecture sur le mois d'octobre, et c'est le Spider-Man, donc héros du quotidien, de Tom Taylor. Et oui, Tom Taylor, moi non plus, je ne savais pas qu'il avait écrit sur Spider-Man du côté de chez Marvel. Donc dès que j'ai entendu que Taylor avait fait ça et que ça allait paraître en VF, j'ai fait attendez, mais quoi? Comment est-ce que je n'étais pas au courant? Forcément, je me suis procuré ce titre. C'est très bon, j'ai beaucoup aimé. C'est pas renversant non plus, mais c'est très cool parce que il y a beaucoup de choses. C'est des concepts qu'on n'a jamais vus vraiment sur Spider-Man. Il y a le concept comme quoi en fait sous New York, il y aurait une autre ville qui s'appelle Sous York, qui chercherait à récupérer une personne qui habite à New York, et donc ça crée des différends entre Sous York et New York. On parle vraiment d'une ville à plusieurs kilomètres sous la ville. Le concept est très cool. Vous allez y croiser aussi dans ce tome les 4 fantastiques qui vont prêter main forte à Spider-Man. On a des numéros un petit peu déconnectés parce que alors c'est 14 numéros sur la série qui s'appelle Friendly Neighborhood Spider-Man, donc qui était paru en 2019. Et en fait dans ces 14 numéros, de temps en temps il y a un petit numéro qui sort de l'ordinaire, qui va se focaliser sur autre chose que l'intrigue principale. Et ce sont des numéros vraiment rafraîchissants, très cool. Il y en a un d'ailleurs, si vous l'avez lu, par rapport à un enfant
enfant. J'en dis pas plus pour ceux qui vont le découvrir, mais qui est très très bon. J'ai adoré, il m'a beaucoup fait penser à un numéro qu'on a eu récemment sur Wonder Woman et c'était très cool. On a aussi un tie-in, il me semble, de War of the Realm avec du coup Spider-Man et beaucoup d'autres héros. Et pareil, très très cool. Donc franchement, tout ce qu'ils ont compilé dans ce Deluxe, c'est excellent. Tom Taylor a fait vraiment quelque chose de cool sur Spider-Man. Et franchement, vous allez venir pour Spider-Man sur ce titre. Et je pense que celui qui va vous frapper le plus, c'est Peter Parker. Parce que voilà, on a souvent tendance à ne pas trop les dissocier et tout. Mais franchement, vous allez vraiment voir que, de manière, les fans de Spider-Man, souvent, c'est ce qu'ils disent. On vient pour Spider-Man, on reste pour Peter Parker. Et je trouve que c'est vraiment saisissant sur ce qu'a proposé Taylor et ce titre. C'est vraiment ça. Si vous allez venir pour Spider-Man, et au final, Peter Parker va vous prendre par la main, vous allez l'affectionner et vous allez vraiment comprendre que ce personnage, il est excellent, exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que Peter Parker parle à tant de monde. Et donc, franchement, très bon numéro. Je vous le conseille. C'est un récit complet. Vous n'aurez pas de tome 2 par la suite, etc. Ça, c'est tout ce qu'a fait Taylor sur Spider-Man. Et donc, franchement, très très bien. Je recommande vivement. Alors, qu'est-ce que je vais lire en novembre? Eh bien, je veux pas me mettre de barrière parce que vous l'avez peut-être vu, mais ça a été très compliqué pour moi de trouver du temps pour lire, que ça soit du côté de la VO, sur lesquels j'essaye de maintenir un rythme hebdomadaire avec les sorties de la semaine, mais aussi sur l'AVF et notamment, voilà, bon là j'ai voyagé, mais j'ai aussi beaucoup de travail en cours, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous allez voir, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. Je vous donne l'info, ça devrait être dès jeudi normalement, où je vous montre un petit peu tous les achats que j'ai fait récemment, que ce soit les achats VO mais les achats VF, et vous allez voir que dans les achats VF, bah du coup j'ai quasiment rien lu, et j'ai une pile énorme. Donc voilà, je pense que je vais pas me répéter, mais vous verrez bien, et bien tout ce que j'ai acheté récemment et donc ce que je vais probablement lire aussi prochainement. Donc ça sera dans la vidéo qui sortira jeudi. Donc ne ratez pas ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour justement ne pas louper la vidéo, à mettre des likes et à commenter si vous voulez interagir avec moi. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Donc moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout lisez des comics.